Bonjour, famille de la chaîne. Ce que je vais vous raconter aujourd'hui a changé ma vie pour toujours, et je dois le partager, car je sais que beaucoup d'entre vous ont vécu quelque chose de similaire. Je m'appelle Elias Lambert, j'ai 48 ans, et J était le pasteur de l'église adventiste de l'Espoir dans la petite ville de Val-Miracle. Ma vie était simple, dédiée à ma foi, ma famille et ma petite communauté. J'ai toujours cru que la vérité et la bonté finiraient par triompher, mais j'ai appris de la manière la plus dure que parfois. Il faut aider la vérité à se frayer un chemin à travers les mensonges des hommes. C'est l'histoire de la façon dont ma vie a été détruite par un faux miracle et comment j'ai tout risqué pour exposer la vérité. Aujourd'hui, vous allez voir comment j'ai obtenu ma vengeance de la meilleure des manières. Vous découvrirez comment un homme puissant et respecté, Arnaud de la Roche, a orchestré ma chute en public, utilisant la foi de tout un village pour me briser. Il a transformé une statue en idole pleurante pour me faire passer pour un hérétique, un paria. Mais il a sous-estimé une chose. La foi ne m'a pas seulement appris à prier, elle m'a aussi appris la patience et la stratégie. Cette histoire n'est pas seulement la mienne, c'est celle de la vérité contre le mensonge. Ma congrégation à Val-Miracle était modeste. Une petite flamme dans une ville profondément ancrée dans des siècles de tradition catholique. Nous n'étions pas là pour provoquer, mais pour vivre notre foi humblement. J'avais une femme merveilleuse et 2 enfants, et nous aimions notre vie tranquille. J'essayais sincèrement de construire des ponts avec la communauté locale, de participer aux événements et de montrer que malgré nos différences de doctrine, nous partagions les mêmes valeurs fondamentales de charité et de respect. Je pensais, naïvement, que cela suffisait. Tout a basculé lors de la fête de la Sainte Patronne, le plus grand événement de l'année à Val-Miracle. Arnaud de la Roche, l'homme d'affaires le plus riche et le plus influent de la région, un pilier de l'église catholique locale, m'avait invité sur scène. Il avait présenté cela comme un geste d'unité, une chance de montrer que nous pouvions coexister pacifiquement. J'ai accepté, y voyant une véritable opportunité de dialogue. Debout devant toute la ville, sous les lumières de la fête, je ne me doutais pas que j'entrais tout droit dans un piège soigneusement préparé. Face à la foule, de la Roche m'a posé une question qui semblait innocente. Il m'a demandé, avec un sourire paternel, quelle était la place de la Vierge Marie dans ma foi. J'ai répondu avec honnêteté et respect, expliquant que nous l'honorions comme la mère de Jésus, une femme d'une foi immense, mais que notre culte était exclusivement réservé à Dieu. Avant même que je puisse finir ma phrase, son visage a changé. Il a levé les bras au ciel, sa voix résonnant dans les haut-parleurs, déformant mes paroles. Entendez-vous ? Il blasphème la Sainte Vierge au cœur de notre village, a-t-il hurlé, son doigt pointé sur moi. Et c'est à ce moment précis, comme dans une pièce de théâtre macabre, que le miracle s'est produit. La grande statue de la Vierge Marie, au centre de la place, a commencé à pleurer. Des larmes épaisses et huileuses coulaient sur son visage de pierre. Un silence de stupeur a envahi la foule, rapidement remplacé par un grondement de colère. Je suis resté figé, comprenant que ma vie venait de basculer. De la Roche, profitant de l'effroi général, a enfoncé le clou. « Voyez ! Le ciel lui-même pleure son hérésie. Vous êtes maudits !» a-t-il proclamé. La foule est devenue une meute. Les regards bienveillants étaient transformés en masques de haine. On me jetait des choses, on criait des insultes. J'ai dû être exfiltré par les gendarmes, sous les huées et les crachats, non pas comme une victime, mais comme un criminel. En quelques minutes, j'y étais passé de voisin respecté à ennemi public numéro 1. Chassé de ma propre ville par un mensonge divinement mis en scène. Écoutez mon histoire jusqu'au bout et dites-moi, qu'auriez-vous fait à ma place? La nuit où nous avons fui Val-Miracle, ma famille et moi, je n'ai pas regardé en arrière. Je ne le pouvais pas. Voir les lumières de la ville S éloignées dans le rétroviseur, était comme assister à mon propre enterrement. Tout ce que j'avais construit, ma réputation, ma communauté, notre maison, tout avait été réduit en cendres par un homme, Arnaud de la Roche, et son miracle fabriqué. Il avait utilisé la foi des gens comme une arme pour me détruire,
et il avait réussi. Cette nuit-là, dans le silence de la voiture, avec ma femme qui pleurait doucement et mes enfants endormis, j'ai fait une promesse. Pas à Dieu, mais à moi-même. La vérité trouverait son chemin. Les jours suivants ont été un cauchemar éveillé. Notre église, notre petit havre de paix, a été vandalisée, couverte d'insultes et de croix gammées. Puis, une semaine plus tard, un incendie accidentel l'a ravagé. L'enquête a été bâclée, classée sans suite. Nos quelques fidèles, terrifiés, se sont dispersés comme des feuilles au vent. Nous avons perdu notre logement, qui appartenait à l'Église. Nous étions des réfugiés dans notre propre pays, dépendant de la charité de parents éloignés. Chaque porte qui se fermait était un autre coup de marteau de Delaroche, enfonçant les clous de mon cercueil social. Ma colère n'était pas explosive. Était une flamme froide, silencieuse, qui grandissait dans les ruines de ma vie. Ma foi en Dieu était intacte, mais ma foi en l'homme était brisée. Comment des gens que je connaissais, avec qui j'avais partagé un café, pouvaient-ils se retourner contre moi avec une telle haine, sur la base d'un spectacle de marionnettes? Le pire, était de savoir qu'un mensonge aussi grossier était perpétré au nom de Dieu. Était une profanation, une insulte à tout ce en quoi je croyais, et cette insulte exigeait réparation, non par la prière, mais par l'action. L'humiliation a atteint son paroxysme quand j'ai vu Arnaud Delaroche à la télévision nationale. Il se tenait devant la statue, l'air grave et pieux, parlant de la bénédiction de Val-Miracle. Il était devenu un saint aux yeux du pays, tandis que mon nom était traîné dans la boue, présenté comme celui d'un provocateur, d'un hérétique. Le voir se draper dans une fausse sainteté, récoltant les fruits de ma destruction, a solidifié ma résolution. Ma vengeance ne serait pas une simple rétribution, ce serait une restauration de la vérité aussi publique et spectaculaire que l'avait été le mensonge. Ce soir-là, en regardant son visage suffisant sur l'écran, j'ai compris que le pasteur Elias Lambert était mort. Il était parti en fumée avec son église. Un autre homme devait naître de ses cendres, un homme qui ne se battrait pas avec des sermons, mais avec l'arme que Delaroche lui-même avait choisie, la manipulation. Mais la mienne serait au service de la vérité. J'allais le démasquer. Je ne savais pas encore comment, mais je savais que chaque particule de mon être serait consacrée à ce seul et unique but. Était devenu ma nouvelle vocation, ma mission divine. Avant de devenir pasteur, ma vie était très différente. J'ai grandi dans une famille modeste de la banlieue de Lyon, loin des traditions religieuses de Val-Miracle. Mes parents étaient des gens simples, travailleurs, qui croyaient en l'honnêteté et à l'éducation plus qu'en toute autre chose. Mon père était mécanicien, mes mains étaient souvent aussi sales que les siennes. Il m'a appris que pour comprendre comment quelque chose fonctionne, il faut être prêt à le démonter, à en examiner chaque pièce. C'est une leçon qui ne m'a jamais quitté. Dès mon plus jeune âge, j'y étais fasciné non pas par les mystères de la foi, mais par ceux de la science. La chimie était mon terrain de jeu. Je passais des heures dans ma chambre, qui ressemblait plus à un laboratoire improvisé, à mélanger des substances, à observer les réactions. J'aimais la logique implacable de la science. Cause et effet, une vérité prouvable. Loin des ambiguïtés des relations humaines, était un monde ordonné et prévisible, et je m'y sentais en sécurité, en contrôle. Était mon premier refuge, ma première vérité. Cette passion m'a naturellement conduit à poursuivre des études supérieures. J'ai intégré une grande école d'ingénieurs et me suis spécialisé en génie chimique. J'y étais doué, non pas par génie, mais par une persévérance acharnée. J'aimais résoudre des problèmes que d'autres jugeaient insolubles. Mon projet de fin d'études portait sur les composés hygroscopiques et les systèmes microfluidiques, des domaines de pointe qui m'ont valu les éloges de mes professeurs et plusieurs offres d'emploi avant même d'avoir mon diplôme. Ma voie semblait toute tracée, une carrière brillante dans l'industrie. J'ai travaillé plusieurs années pour une grande entreprise chimique. Était une vie confortable, bien rémunérée, mais vide de sens. Je concevais des produits, j'optimisais des processus,
Mais pourquoi faire? Pour augmenter les profits d'actionnaires que je ne rencontrerai jamais. Un sentiment de vide grandissait en moi. Toute cette logique, toute cette science ne parvenait pas à répondre à la question la plus simple et la plus fondamentale. Pourquoi? Pourquoi suis-je ici? Quel est le but de tout cela? La réponse est venue d'une manière inattendue. Lors d'une période difficile, après la perte de mon père, je suis entré pour la première fois dans une petite église, plus par désespoir que par conviction. J'ai écouté un sermon simple, qui ne parlait pas de dogmes compliqués, mais d'amour, de pardon et de but. Pour la première fois, j'ai senti que les pièces du puzzle de ma vie commençaient à s'assembler. La science expliquait le comment, mais la foi commençait à m'éclairer sur le pourquoi. Ce fut le début d'une longue transformation. J'ai commencé à étudier la Bible avec la même intensité que j'avais étudié la chimie. J'y ai trouvé une autre forme de logique, une cohérence spirituelle qui résonnait profondément en moi. Après des années de réflexion et de prière, j'ai pris la décision la plus radicale de ma vie. J'ai quitté ma carrière d'ingénieur pour entrer au séminaire. Mes collègues pensaient que j'y étais devenu fou. Pour moi, je n'avais jamais été aussi lucide. C'est au séminaire que j'ai rencontré Sarah, ma femme. Elle étudiait pour devenir enseignante dans une école confessionnelle. Elle avait une foi calme et une force tranquille qui m'ont immédiatement attiré. Elle a compris mon parcours, mon passage de la science à la foi, et ne l'a jamais vu comme une contradiction, mais comme un accomplissement. Avec elle, j'ai su que je pouvais construire une vie qui avait un sens. Nous nous sommes mariés 1 an après notre rencontre, unis par un amour profond et un but commun. Nos 2 enfants, Léa et Thomas, sont nés peu de temps après. Ils sont devenus le centre de notre univers. Leur élever, leur transmettre nos valeurs est devenu ma plus grande joie et ma plus grande responsabilité. Je voulais qu'ils grandissent dans un monde où la vérité et la gentillesse comptaient. C'est cette vision d'une vie simple et pleine de sens qui nous a conduits à accepter le poste à Val-Miracle. Était notre chance de construire quelque chose de durable, une communauté basée sur la confiance. Arriver à Val-Miracle a été un défi. Notre petite congrégation adventiste était vue avec méfiance dans cette ville si ancrée dans ses traditions. J'ai travaillé sans relâche pour briser les barrières. Je ne cherchais pas à convertir, mais à connecter. J'ai participé à la vie locale. J'ai offert notre aide pour les événements de la ville. J'ai dialogué avec le curé de la paroisse catholique. Lentement, très lentement, les murs commençaient à tomber. Les gens commençaient à voir l'homme derrière le titre de « pasteur ». Nous avions une vie modeste mais heureuse. Notre maison était remplie de rires. L'église se remplissait peu à peu et nous commencions à nous sentir chez nous. J'avais enfin trouvé l'équilibre entre la rigueur de mon esprit scientifique et la chaleur de ma foi. C'est tout cela qui était en jeu, pas seulement un travail ou une réputation, mais une vie entière, construite sur des principes de vérité et d'honnêteté. C'est tout cela qu'Arnaud de la Roche a pris un malin plaisir à anéantir en une seule soirée. Il est très important que vous vous abonniez à la chaîne et que vous laissiez un « j'aime » sur la vidéo, pour que YouTube recommande cette histoire incroyable à plus de personnes. Ainsi, vous nous aidez à répandre l'Évangile à travers de véritables témoignages. Alors, s'il vous plaît, aidez-nous dans cette noble cause. Le trajet pour quitter Val-Miracle s'est fait dans un silence de mort. Chaque kilomètre qui nous éloignait de notre maison était comme une pelletée de terre sur un cercueil. Dans le rétroviseur, les lumières de la ville s'estompaient, emportant avec elles 10 ans de ma vie. Ma femme, Sarah, tenait ma main, mais son contact était froid. Distant, les enfants dormaient à l'arrière, inconscients que leur monde venait de s'effondrer. Moi, je ne ressentais rien, juste un vide immense, un trou noir là où se trouvait mon cœur, ma foi en l'humanité. Nous avons trouvé refuge chez un cousin de Sarah, dans une petite ville à 3 heures de route. Ils nous ont accueillis avec pitié, ce regard que l'on porte aux victimes d'une catastrophe naturelle. Nous étions une gêne, un fardeau. Les conversations étaient des forcées, les repas silencieux. On nous a donné une petite chambre à l'étage, où nous nous entassions tous les 4.
Chaque soir, j'entendais ma femme pleurer en silence dans l'oreiller, et cette impuissance me rongeait de l'intérieur. J était un capitaine dont le navire avait sombré et je n'avais sauvé personne. Une semaine après notre fuite, le cousin de Sarah nous a tendu le journal local, l'air embarrassé. En première page, une photo de notre église, la façade couverte de graffitis haineux, hérétiques, satanistes. Ils avaient souillé chaque pierre, chaque fenêtre. Je me suis senti physiquement malade. Ce haine n'était pas seulement un bâtiment, c'était notre sanctuaire. Un lieu que nous avions construit avec nos mains et nos prières. Et ils l'avaient transformé en monument de leur haine. Une haine qu'Arnaud de la Roche avait allumée avec un simple mensonge. Le coup de grâce est arrivé quelques jours plus tard, par un appel téléphonique d'un des rares membres de L Église qui osait encore nous parler. L Église a brûlé, pasteur, tout est parti en fumée. L'enquête officielle a conclu à un court-circuit, un accident. Un accident. Quelle blague amère. De la Roche n'avait pas seulement réussi à me chasser, il effaçait toute trace de mon existence, de notre communauté. Il ne laissait que des cendres, pour être sûr que rien ne puisse jamais repousser. C était un acte d'une cruauté méthodique. La ruine financière a suivi de près. Nos comptes en banque, liés à l'association de L Église, ont été gelés dans le cadre de l'enquête sur l'incendie. Du jour au lendemain, nous n'avions plus rien. Les économies de toute une vie disparues. Nous dépendions entièrement de la charité de notre famille. Une humiliation quotidienne. Je n'étais plus un pasteur, un guide pour les autres. J'étais un mendiant, incapable de subvenir aux besoins de ma propre famille. Chaque pièce de monnaie que l'on nous donnait pour le pain était une nouvelle épine dans ma chair. J'ai essayé d'appeler les membres de ma congrégation. La plupart ne répondaient pas. Quelques-uns, les plus courageux, m'ont envoyé des messages de soutien, mais ils étaient terrifiés. Ils étaient devenus des parias à Val-Miracle. Leurs enfants harcelés à l'école, leur commerce boycotté. De la Roche avait empoisonné tout le puits. Mon troupeau était dispersé, effrayé, et je ne pouvais rien faire pour le protéger. J'avais échoué, non seulement en tant qu'homme, mais aussi en tant que berger. Le plus dur était de voir la peur dans les yeux de mes enfants. Léa, ma fille aînée, ne comprenait pas pourquoi ses amis ne lui parlaient plus. Thomas, mon fils, a commencé à faire des cauchemars. Comment leur expliquer le mal à l'état pur? Comment leur dire que des adultes, au nom de Dieu, pouvaient détruire une famille par plaisir et par profit? Sarah faisait de son mieux pour maintenir une façade de normalité, mais je voyais bien que son cœur était aussi brisé que le mien. Notre foyer naine était plus un refuge, c'était une salle d'attente pour le prochain désastre. J'ai tenté de trouver du travail, n'importe quoi, manutentionnaire, vendeur. Mon passé de pasteur était désormais un casier judiciaire. Dans une petite ville, la nouvelle S était répandue. « Vous n'êtes pas le pasteur de Val-Miracle », m'a demandé un employeur potentiel, le regard plein de méfiance. Quand j'ai hoché la tête, son visage s'est fermé. « Désolé, le poste vient d'être pourvu. » La porte s'est refermée, une de plus. J était devenu un lépreux, une incarnation du blasphème que personne ne voulait toucher. Pendant ce temps, Arnaud de la Roche était partout, à la télévision, dans les magazines. Il se présentait comme l'humble serviteur d'un miracle, le gardien de la foi de Val-Miracle. Il parlait avec une onction fausse de la bénédiction qui avait touché sa ville, tout en mentionnant au passage l'incident malheureux. Avec ce pasteur égaré, il avait volé ma vie, et maintenant il la réécrivait, me donnant le rôle du diable dans son histoire sainte. Chaque mot qu'il prononçait était un nouveau crachat sur mon visage. L'isolement est devenu total. Mes anciens collègues du séminaire, des hommes avec qui j'avais partagé mes doutes et mes espoirs, gardaient leur distance. La direction de mon église m'a envoyé une lettre de condoléances polie, mais aucune aide concrète. J était devenu un problème, une source d'embarras. Personne ne voulait être associé à l'homme qui avait fait pleurer la Vierge Marie. Dans le monde de la foi organisée, la vérité importait moins que la réputation. La violence du mensonge a fini par atteindre mes enfants directement. Un jour, Thomas est rentré de l'école avec un œil au beurre noir,
Un autre garçon l'avait traité de fils du diable. Il s'était battu pour défendre mon honneur, un honneur qui n'existait plus. En soignant sa blessure, j'ai senti une haine froide et pure monter en moi. Ce haine était plus seulement à moi qu'il s'en prenait, il faisait du mal à mes enfants. Et ça, était une ligne que Delaroche n'aurait jamais dû franchir. Mes nuits étaient sans sommeil. Je passais des heures à fixer le plafond, revivant la scène sur la place. Le sourire carnassier de Delaroche, le murmure de la foule se transformant en rugissement. La sensation d'être une proie traquée. La colère initiale, chaude et explosive, s'est lentement transformée. Elle s'est refroidie, s'est durcie, jusqu'à devenir un noyau de glace dans ma poitrine. Ce haine était plus de la rage. Était une certitude, la certitude que justice devait être faite. L'une des plus grandes blessures m'a été infligée par une femme de ma propre église, une veuve que j'avais aidée à surmonter son deuil. Je l'ai vue, citée dans un article, me décrire comme un loup déguisé en agneau, qui avait tenté d'infiltrer et de corrompre la bonne ville de Valmiracle. La trahison de ceux que vous avez servis est un poison particulièrement amer. Elle m'a appris que la peur est plus forte que la loyauté et que la gratitude est une monnaie bien volatile. J'ai contacté un avocat, espérant naïvement que la loi pourrait m'aider. Il m'a écouté avec une patience professionnelle, puis a secoué la tête. « Monsieur Lambert, c'est votre parole contre ce que des milliers de personnes considèrent comme un miracle. Vous n'avez aucune preuve de malveillance. L'incendie est classé accidentel. Juridiquement, vous n'avez rien. » Il avait raison. La vérité sans preuve n'est qu'une opinion, et mon opinion ne valait plus rien. Nous avons dû déménager à nouveau, trouvant un minuscule appartement dans la banlieue anonyme d'une grande ville. Était un endroit gris, sans âme, qui correspondait parfaitement à ce que je ressentais. Nous vivions des maigres économies de Sarah, comptant chaque centime. Je me sentais comme un fantôme, hantant les ruines de ma propre vie. Le sentiment d'échec était un poids constant sur mes épaules, me rappelant chaque matin que j'avais tout perdu. Un jour, en allumant la télévision, je suis tombé sur une publicité. Était une invitation à un pèlerinage à Valmiracle, la ville où le ciel a pleuré. On y voyait des bus de touristes, des boutiques de souvenirs vendant des fioles de larmes bénites, et le visage rayonnant d'Arnaud Delaroche, devenu le grand prêtre de ce nouveau culte. Il n'avait pas seulement détruit ma vie, il avait bâti un empire commercial sur ses décombres. Cette nuit-là, je n'ai pas essayé de dormir. J'ai ouvert ma Bible, mais pas pour y chercher du réconfort. Je cherchais des armes. Je suis tombé sur un verset dans l'Évangile de Luc, car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour. Ces mots haine n'était pas une promesse passive. Était un appel à l'action. Dieu ne ferait pas le travail à ma place. Il m'avait donné les outils, était à moi de les utiliser. Le lendemain soir, alors que j'aidais ma fille Léa avec ses devoirs de science, mon regard s'est posé sur son manuel de chimie. Une image d'une molécule a déclenché quelque chose en moi, une étincelle dans une partie de mon cerveau que je croyais morte depuis longtemps. L'ingénieur chimiste que j'avais été avant de devenir pasteur s'est soudain réveillé de son long sommeil. Une porte s'ouvrait dans l'obscurité. Je me suis souvenu de la consistance des larmes sur la statue, épaisse, huileuse. J'ai commencé à griffonner des formules sur un bout de papier. Glycérine, huile, un composé hygroscopique pour attirer l'humidité de l'air. Les pièces du puzzle ont commencé à s'assembler, non pas par révélation divine, mais par déduction scientifique. Le miracle de Delaroche-N était qu'une vulgaire supercherie, et je savais exactement comment elle fonctionnait. Cette prise de conscience a tout changé. Le désespoir qui écrasait s'est évaporé, remplacé par une clarté glaciale. Ma mission N était plus de survivre, mais d'exposer la vérité. Ce N était plus une question de vengeance personnelle, mais de justice. Delaroche avait utilisé la science pour créer un faux miracle. J'allais utiliser la même science pour le détruire. Était une équation parfaite, une symétrie presque poétique. J'ai parlé à Sarah,
Je ne lui ai pas tout dit, juste assez pour qu'elle comprenne. Je lui ai expliqué que je savais comment Delaroche avait menti et que je pensais savoir comment le prouver. Je m'attendais à de la peur, à de la prudence. Au lieu de ça, j'ai vu dans ses yeux une lueur que je n'avais pas vue depuis des mois. Elle a posé sa main sur la mienne et a dit « Fais ce que tu as à faire, Elias. Dieu ne t'a pas donné cette intelligence pour rien. Son approbation était la permission dont j'avais besoin. Toutes les humiliations, toutes les souffrances des derniers mois ont alors changé de nature. Elles en étaient plus des blessures qui me paralysaient. Elles sont devenues le carburant de mon moteur. Chaque porte fermée, chaque insulte, chaque larme versée par ma femme et mes enfants était une raison de plus de ne jamais abandonner. Ma chute n'était pas la fin de l'histoire. C était simplement le premier acte. J'ai compris que le pasteur Elias Lambert ne pouvait pas mener ce combat. Cet homme était mort, enterré sous les décombres de son église à Val-Miracle. Pour affronter un monstre comme Delaroche, je devais devenir quelqu'un d'autre, un homme qu'il ne verrait jamais venir, un homme qui ne parlait pas de pardon, mais de conséquences. Un homme qui connaissait les secrets de la matière aussi bien que les secrets de l'âme. Le plan a commencé à prendre forme dans le silence de notre petit appartement sordide. C était un plan audacieux, dangereux, presque fou, mais C était le seul chemin possible. Arnaud Delaroche avait déclenché une guerre en utilisant Dieu comme prétexte. J'allais y mettre un terme en utilisant la vérité comme seule arme. Il avait semé le mensonge. Il allait récolter la tempête. Mon esprit, autrefois engourdi par le chagrin et l'injustice, s'est rallumé cette nuit-là. Le pasteur en moi priait pour la force, mais l'ingénieur, lui, cherchait des solutions. Arnaud Delaroche avait commis une erreur fondamentale. Il m'avait jugé sur mon habit, sur ma fonction. Il voyait un homme de foi, doux et peut-être un peu naïf. Quelqu'un qui se battrait avec des versets bibliques et des prières. Il n'a jamais imaginé un seul instant l'homme que j'y étais avant. L'homme qui se cachait sous la soutane. Il a sous-estimé son ennemi, et c'est toujours la première étape vers la défaite. Ce qu'il ignorait, ce que toute la ville de Val-Miracle ignorait, c'est que ma première vocation n'avait rien à voir avec Dieu, mais avec les molécules. Avant de trouver ma foi, j'y étais ingénieur chimiste, diplômé d'une des meilleures écoles du pays. J'avais passé plus de 10 ans dans un laboratoire, à concevoir des systèmes complexes, à manipuler des substances pour obtenir des réactions précises. J'avais dirigé des projets où une seule erreur de calcul pouvait coûter des millions. Mon esprit n'était pas seulement formé à la théologie. Il était forgé dans la logique implacable de la science. Mon domaine de prédilection était la chimie appliquée, plus précisément les composés hygroscopiques et les systèmes microfluidiques. En termes simples, Hude était un expert dans l'art de faire apparaître des liquides là où il n'y en avait pas, et de les transporter discrètement à travers des systèmes presque invisibles. En repensant à la statue, à la texture huileuse et épaisse des larmes, un sourire froid s'est dessiné sur mes lèvres pour la première fois depuis des mois. Ce N n'était pas un miracle. C était une application grossière des principes que je maîtrisais sur le bout des doigts. Delaroche avait utilisé une supercherie, mais une supercherie qui nécessitait un certain savoir-faire technique. Il avait dû faire appel à quelqu'un pour concevoir le système. Une petite pompe, un réservoir caché, des tubes capillaires insérés dans la pierre. Pour le commun des mortels, C était de la magie divine. Pour moi, C était un problème d'ingénierie de premier cycle. Le voile du mystère s'est déchiré, et derrière, je n'ai vu que la mécanique grossière d'un mensonge. Il avait utilisé ma propre science contre moi, sans même le savoir. Cette prise de conscience a été une véritable révélation, plus puissante que n'importe quelle vision spirituelle. J'ai compris que Dieu ne m'avait pas abandonné. Au contraire, tout mon parcours de vie, ce chemin étrange de la science à la foi, m'avait préparé pour ce moment précis. Il m'avait donné une arme unique, une double compétence que personne, et surtout pas Delaroche, ne pouvait soupçonner. Ma vengeance ne serait pas un acte de haine, mais une démonstration de vérité, menée avec la précision d'une expérience de laboratoire. Arnaud Delaroche
avait construit son triomphe sur le sable mouvant d'une illusion. Il me voyait comme un simple prédicateur, incapable de comprendre les subtilités du monde matériel qu'il manipulait si bien. Il pensait que J était hors jeu, vaincu, réduit au silence. Il ne savait pas qu'il venait de réveiller la partie la plus dangereuse de moi-même, l'analyste froid et méthodique qui ne croit que ce qu'il peut prouver, démonter et reproduire. Le jeu venait de changer de règle, et J était désormais le seul à connaître le score réel. Mon passé n'était plus une carrière abandonnée, C était un arsenal. Mes connaissances n'étaient plus des souvenirs inutiles, elles étaient des munitions. J'ai commencé à passer mes nuits non pas à prier pour un miracle, mais à élaborer un plan. J'ai dessiné des schémas, calculé des débits, recherché des fournisseurs potentiels pour les matériaux qu'il aurait pu utiliser. J'ai reconstitué son miracle sur le papier, pièce par pièce, jusqu'à ce que je sois certain de chaque détail. Son acte de foi spectaculaire était devenu une simple équation chimique à résoudre. La beauté de mon avantage résidait dans son invisibilité. Pour le monde, J était toujours le pasteur Elias Lambert, brisé et exilé. Cette image était ma meilleure couverture. De la Roche, au sommet de sa gloire, profitant de son nouveau statut de saint homme, ne se méfierait jamais d'un fantôme. Il était devenu arrogant, confiant dans le fait que sa tromperie était parfaite, protégée par le sceau du divin. L'arrogance est le meilleur allié de celui qui prépare sa revanche dans l'ombre. J'ai compris que pour le démasquer, je ne pouvais pas simplement crier la vérité. Qui m'aurait cru? J'y étais l'hérétique, le paria. Non, je devais utiliser la même méthode que lui, la mise en scène. Je devais créer une situation où la vérité serait si évidente, si spectaculaire, qu'elle ne pourrait être niée. Je devais le piéger avec la science, le forcer à se dévoiler devant le public même qu'il avait trompé. Il avait fait un spectacle de ma chute. Je ferais un chef de œuvre de la sienne. Mon plan N n'était pas seulement de le dénoncer. C était de le détruire avec ses propres outils. Il avait transformé Val-Miracle en un centre de pèlerinage, bâtissant un empire financier sur les larmes de cette statue. Le mensonge était devenu la pierre angulaire de sa fortune. Pour le faire tomber, je devais m'attaquer à cette pierre. Je ne devais pas seulement prouver que les larmes étaient fausses, je devais le faire d'une manière qui anéantirait sa crédibilité et son entreprise en une seule fois. Le pasteur en moi a trouvé la paix dans cette nouvelle mission. Ce haine n'était pas une vengeance personnelle aux yeux de Dieu, mais un acte de justice, car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, disait l'Écriture. J était devenu l'instrument de cette découverte. Dieu m'avait donné l'intelligence, non pas pour que je la cache, mais pour que je l'utilise pour défendre la vérité, surtout quand cette vérité est profanée au nom de la foi. Chaque formule que j'y écrivais était une prière. J'ai commencé à me renseigner discrètement sur les affaires d'Arnaud de la Roche. J'ai découvert qu'il avait utilisé l'afflux de pèlerins et la montée en flèche de la valeur des terrains pour lancer un projet immobilier colossal, un complexe hôtelier de luxe. Le miracle n'était pas seulement un acte de malveillance envers moi, c'était un levier commercial. Il n'avait pas seulement menti à Dieu, il avait menti à des investisseurs, à toute une région. Sa cupidité serait sa perte. Le plan qui a germé dans mon esprit était audacieux et complexe. Il nécessiterait du temps, de l'argent et un changement radical d'identité. Le pasteur Elias Lambert devait disparaître, mourir aux yeux du monde. À sa place naîtrait un autre homme, un homme que de la Roche accueillerait à bras ouverts, un homme qui pourrait s'approcher suffisamment près pour placer la charge explosive qui ferait tout sauter. Ma chute avait été publique, ma vengeance le serait tout autant. Je n'avais pas d'argent, pas de contact, mais j'avais quelque chose de bien plus précieux, une connaissance spécialisée que de la Roche ignorait totalement que je possédais. C était l'atout maître, la carte cachée qui pouvait renverser toute la partie. Il avait allumé un feu en pensant brûler un homme de paille, sans se rendre compte que cet homme était en réalité un expert en explosifs. La détonation allait être spectaculaire.
La peur qui m'avait paralysé s'est transformée en une énergie froide et concentrée. Chaque humiliation subie, chaque larme de ma femme, chaque insulte envers mes enfants est devenue une brique dans la construction de ma résolution. Delaroche pensait avoir gagné la guerre ce soir-là, sur la place du village. En réalité, il n'avait fait que me déclarer la guerre, et il l'avait fait à un homme qui, sous son apparence de berger, avait l'esprit d'un général et les armes d'un scientifique. Avant de révéler comment s'est déroulée la vengeance, il est très important que vous vous abonniez à la chaîne et que vous laissiez un « j'aime » sur la vidéo, pour que YouTube recommande cette histoire incroyable à plus de personnes. Ainsi, vous nous aidez à répandre l'Évangile à travers de véritables témoignages. Alors s'il vous plaît, aidez-nous dans cette noble cause. Le soir de la grande gala, l'air de Val-Miracle crépitait d'une électricité presque palpable. Était le 2e anniversaire du miracle, et Arnaud Delaroche avait organisé un spectacle digne d'un roi. Les caméras de la télévision nationale étaient là, ainsi que des investisseurs en costumes coûteux et une foule de pèlerins aux yeux brillants. Moi, sous les traits de M. Keller, je me tenais en retrait, observant la scène. Delaroche, au sommet de sa gloire, rayonnait sur scène. Je ne ressentais aucune haine, seulement le calme froid d'un chirurgien avant une opération délicate. L'heure de l'incision était venue. Alors que Delaroche commençait son discours pompeux sur la bénédiction divine qui guidait son projet immobilier, le signal fut donné. Comme prévu, la fontaine au centre de la place, désormais dédiée à la Vierge des Larmes, a commencé à changer. L'eau s'est mise à briller d'une douce lumière dorée, comme si le soleil lui-même s'y était dissous. Un murmure de émerveillement a parcouru la foule. Delaroche, le visage extatique, a levé les bras au ciel, s'attribuant immédiatement ce nouveau prodige. « Voyez, Dieu est avec nous !» a-t-il crié. Il venait d'avaler l'appât, l'hameçon et la ligne. Était mon tour. J'ai marché calmement vers un micro laissé sur le côté de la scène. D'une voix claire et posée, j'ai interrompu les applaudissements. Les miracles sont magnifiques, ai-je commencé, ma voix résonnant sur la place silencieuse. Mais celui-ci a un nom scientifique, la chimiluminescence. Le visage de Delaroche s'est figé. La confusion a remplacé l'adoration dans les yeux de la foule. J'avais capté leur attention. Je n'étais plus un investisseur potentiel. J était la voix du doute, la fissure dans leur foi aveugle. J'ai fait un signe à mon technicien caché. Écran géant derrière la scène que j'avais loué sous prétexte d'une présentation pour les investisseurs, s'est allumé. Une vidéo a commencé me montrant dans un laboratoire. J'ai expliqué, avec des mots simples, comment un mélange de luminol et d'un agent oxydant, inoffensif et facile à se procurer, pouvait créer cette lumière spectaculaire lorsqu'il était injecté dans un système de circulation d'eau. J'ai refait l'expérience devant la caméra. La preuve était visuelle, simple, irréfutable. Le murmure de la foule a commencé à changer de ton. Puis vint le coup de grâce. La vidéo est passée à une nouvelle section, et quant au premier miracle, ai-je dit dans le micro, tandis que écran affichait l'analyse chimique des larmes de la statue, un mélange banal de glycérine et d'huile d'olive. J'ai ensuite montré les plans détaillés du système de microtubes cachés dans la statue et pour finir, une copie d'une facture. Une facture pour l'installation de tuyauterie de précision payée par une société écran dont le seul administrateur était Arnaud Delaroche lui-même. Le silence était total. Le choc a laissé place à la fureur. Les investisseurs se sont levés, leurs visages sombres, déjà au téléphone avec leurs avocats. La foule, se sentant trahie et humiliée, a commencé à crier des insultes. Delaroche était livide, un homme démasqué devant la nation entière. Je me suis avancé vers lui. J'ai enlevé les lunettes de M. Keller et j'ai dit « Mon nom est Elias Lambert ». Puis, assez fort pour que tout le monde entende, la vérité de Dieu n'a pas besoin d'un mensonge pour la défendre. Je n'ai pas attendu de voir la suite. J'ai vu les gendarmes se diriger vers la scène pour arrêter un homme brisé. Au loin, j'ai aperçu ma femme, Sarah, qui me regardait, des larmes de soulagement coulant sur son visage. Je me suis retourné
et j'ai quitté la place, m'éloignant du chaos que j'avais orchestré. La vengeance n'avait pas le goût du triomphe, mais celui de la paix. La balance était enfin équilibrée. Le pasteur, l'ingénieur et l'homme pouvaient enfin rentrer chez eux. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de la vidéo, commentez la phrase « Jésus est bon ». Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer à recevoir d'autres histoires comme celle-ci.